Je fais un petit test visio, si on me voit bien, si tout le monde me voit bien. Bonjour, bonjour tout le monde sur les deux écrans. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Hop. Et les petits essais pour voir si on me voit bien. De partout, ici. Il va falloir. Ok, s'il faut, je referai des petites camérages, des petits réglages caméra sur celle-là. Et puis après, je pense que ce sera bon. Bonjour à tous ceux qui se connectent sur Livestorm. Bonjour à tout le monde sur Instagram. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Donc, je me présente, je vais me présenter, je vais présenter le cours. Donc, moi, c'est Sophie. Et pour aujourd'hui, je vais vous proposer donc un cours de Yogalat, un cours qui allie le yoga, le flow du yoga, donc avec des mouvements très fluides, etc., qui reprennent plein de postures de yoga et des exercices typiques de Pilates. Donc, comme vous connaissez déjà, je ne sais pas, voilà, si déjà vous connaissez déjà un petit peu et le yoga et Pilates, ou si vous connaissez déjà le yoga lat ensemble. Dans tous les cas, c'est pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, même s'il y a des choses un peu plus difficiles, j'essaierai de vous donner des adaptations, d'accord, pour que vous puissiez suivre. Et sinon, je donnerai des adaptations aussi un petit peu plus supérieures si vous êtes à l'aise et si vous connaissez tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un tapis, un petit peu de place, en matériel. Si vous avez des problèmes au niveau lombaire, si vous n'arrivez pas à bien rester assis sur vos ischions, je vous conseille de prendre une petite serviette ou un petit coussin pour vous asseoir dessus, si jamais. Voilà, au niveau des genoux aussi, on sera un peu sur les genoux. Donc, une petite serviette ou un coussin sous les genoux. Que dire de plus? Voilà, après, brique aussi ou un gros dico si vous avez besoin en yoga. Moi, je ne l'utiliserai pas, mais je vous dirai si jamais vous avez besoin de l'utiliser. Et voilà, je pense que ça sera bon pour tout le monde. On va pouvoir commencer. Première de yoga lat, oui, voilà. Voilà, comme ça sera la première, peut-être pour certains. C'est le moment de découvrir l'alliance des deux, un peu cette nouvelle discipline et qui fait du bien au corps et à l'esprit en même temps, tout en même temps. Allez, on va commencer. Mettez-vous un fond musical. Moi, j'en ai un, mais je mis pas trop fort, d'accord. C'est juste pour avoir une petite ambiance. Donc, mettez-vous un petit peu de fond musical si vous avez envie, si vous avez besoin. Et on va commencer tranquillement. Allez, donc, je vous conseille pour vous, moi j'ai mis mon tapis de profil pour que vous puissiez bien me voir. Vous, l'idéal, si vous avez la place, c'est que vous ayez votre tapis en face et que du coup, vous positionnez au bout de votre tapis, ici, en face, parce qu'après, on va partir devant. D'accord? Voilà, je me mets en face pour être avec vous et face à vous. Allez, donc on va commencer ici assis sur ces ischions, donc ischions sur talons et sur les genoux. Donc, si déjà vous avez un petit peu des problèmes ou si vous sentez que ça crée une tension, hop, un petit coussin, que vous soyez à l'aise. D'accord? Et sinon, sans coussin, prenez le temps déjà de bien sentir la position, la posture. Vous êtes aligné, donc vraiment assis sur vos ischions et on réaligne à la base du sacrum, tout le dos, à l'arrière du dos. On allonge au niveau des cervicales. On abaisse ses épaules. Fermez les yeux un petit instant. Allongez la respiration. Prenez le temps. Abaissez la cage thoracique. Enlevez toutes les tensions, souvent qui se logent au niveau du cou, de vos épaules, du dos. Prenez de longues inspirations et de longues expirations. Et tranquillement, vous allez baisser la tête et on va commencer à faire des cercles de tête. Prenez le temps, ce sont les premiers mouvements du cours. Prenez le temps de bien abaisser le menton vers le sternum, rapprocher les oreilles de vos épaules, ne pas trop casser la nuque à l'arrière. Donc, vous allez chercher l'extension. Vous avez toujours le dos bien droit, les épaules bien basses. Changez tranquillement de sens.
Et vous avez lâché la tête, redressez le visage, le regard face. On va juste venir ici mobiliser vos épaules, avant-arrière. Donc vraiment aller chercher la hauteur, l'étirement dans l'articulation d'épaule, dans l'épaule. Vous faites glisser les omoplates vers l'arrière. Et on change tranquillement de sens, de l'arrière vers l'avant. N'hésitez pas à aller chercher le bout du mouvement, le bout de vos possibilités. Et relâchez tranquillement, on va venir faire des respirations avec les bras. Donc, paume de main vers le ciel, vous inspirez, joignez les mains en haut. Expirez, repassez au milieu, au centre, les bras en prière. Encore, on va le faire plusieurs fois. Inspirez. Gardez les épaules basses. Expirez. Repassez bien par le centre, par votre verticalité. Encore, inspirez. Expirez. Recentrez-vous sur vous-même. Encore une fois, inspirez. Expirez. Cette fois-ci, on va venir chercher un petit peu plus long, un peu plus haut. Inspirez, le regard vers vos mains, allez chercher un petit peu vers l'arrière. Expirez, venez chercher un petit peu la fermeture dans le dos. Encore, avec les bras et l'articulation de la colonne, allez chercher loin vers l'arrière, regard vers vos mains. Expirez, repassez au centre, arrondissez légèrement la colonne. Allez, encore pour vous, vous pouvez le faire à votre rythme, mais le mieux, c'est d'allonger vraiment vos respirations. Commencez à onduler un petit peu cette colonne, à prendre de plus en plus d'amplitude. On le fait une dernière fois tous ensemble. Inspirez. Allez chercher loin le regard. Expirez. Flexion de la colonne. Mettez vos mains entre vos cuisses. Ça va vous permettre de tenir un petit peu et réaligner la colonne. Et on va venir faire un travail de colonne sans les mains, d'accord? Donc ici, ça va vous aider à bien bloquer. Donc vous inspirez, ouvrez la cage, allez chercher vers l'arrière, ouvrez le sternum, ouvrez-vous vers le plafond, le soleil. Expirez, vous arrondissez au maximum, sans relâcher complètement la tête encore. Encore, vous inspirez, allez chercher les épaules en arrière. Expirez, arrondissez, absorbez le nombril. Et encore 2-3 fois, vous inspirez. Expirez. Rentrez les épaules vers l'avant aussi un petit peu en allant chercher la flexion. Inspirez. Expirez. Sentez que vous êtes de plus en plus à l'aise sur ces mouvements colonnes. On en fait un dernier tous ensemble. Inspirez, allez chercher loin derrière. Et vous expirez cette fois-ci, vous enroulez la colonne. Vous prenez le temps avec la tête, vertèbre après vertèbre. Gardez vos mains entre vos cuisses. Et si vous le pouvez, vous venez poser le front sur le sol devant vous. Sinon, vous restez au maximum de ce que vous permet la flexion de votre colonne. Et vous restez, vous soufflez. Relâchez complètement le dos sur vos cuisses. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Relâchez surtout au niveau lombaire. D'accord? À l'arrière, donnez du poids dans votre bassin à l'arrière. Soufflez bien. Et vous allez venir inspirer, expirer, redérouler la colonne. Retrouvez votre verticalité, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Prenez le temps. Inspire, expire, relâchez bien. On va venir ouvrir les bras à la seconde. Donc, au niveau de vos épaules, on va venir faire les bras de l'aile. Donc, pas la posture de l'aile, mais au moins les bras. Alors, ici, je vais venir passer mon bras droit au-dessus de mon bras gauche. Quand mes coudes se touchent et sont ensemble, je vais venir les plier. J'ai les deux mains, l'arrière de vos mains, pardon,
face à face. Hop, vous essayez de les croiser et de toucher, de coller vos pommes. Si vous n'y arrivez pas, vous attrapez le poignet comme vous pouvez, d'accord? Le but, c'est d'avoir un étirement au niveau de vos épaules. Vous abaissez vos épaules au maximum, vous gardez vos coudes devant vos épaules pour rester vous souffler. Voilà, abaissez bien les épaules, abaissez bien la cage. N'oubliez pas d'allonger votre dos à l'arrière, votre colonne. Et ici, on va venir rajouter un exercice de pilates qui s'appelle le spine stretch. Je vais venir spine stretch et twist. Donc, je vais venir inspirer ici. Et sur l'expire, je viens chercher la torsion. Je reste solidaire, tête, buste, épaule, et je reviens au centre. J'inspire, j'expire, je viens chercher la torsion. Je garde les abdominaux engagés. Inspirez, revenez. Encore. Ça doit être fluide. Expirez, je viens chercher la torsion. Imaginez une spirale dans votre colonne qui continue jusque dans le ciel, jusque très haut. Encore, vous inspirez. Gardez vos bras. Expirez. Une dernière fois, vous inspirez, repassez de face. Expirez, venez chercher la torsion. Et on y va avec 3 petits stretch supplémentaires. Vous allez chercher la torsion et vous expirez 1, 2, 3. Encore, vous inspirez, repassez face. Expirez, 3 petits. 1, 2, 3. Sentirez dans vos épaules. Essayez de garder les épaules bien placées. 1, 2, 3. Inspirez. Expirez. On le fait une dernière fois, droite-gauche. Inspire, expire. 2, 3. Grandissez-vous. Expire. 2, 3. Inspirez, revenez centre. Relâchez les bras. Ouvrez-les, finissez. Allongez, gardez vos bras allongés au niveau de vos épaules. Grandissez-vous. Et on va venir le faire avec notre bras devant. Hop, je croise bras gauche sur bras droit. Je reste coude dans coude. Je viens enrouler mes avant-bras ensemble et je garde la posture, la position de mes bras devant mon visage, les coudes au niveau de vos épaules. Restez concentrés sur vos mains ou envoyez le regard un petit peu plus loin si ça vous gêne, peu importe. Et on repart sur l'exercice. On vient inspirer. Dans l'expire, je viens chercher côté. Encore, vous inspirez. Vous devez sentir que ça travaille au niveau de votre torsion dorsale, au niveau de vos vertèbres dorsales, au milieu du dos. Inspirez, expirez. Vous êtes actif dans le centre. Votre bassin est fixe sur vos talons. Expirez. Allez, encore. Expire. Le mouvement doit être fluide. Une dernière fois de ce côté. Expire. Et je viens chercher les 3 petits stretch supplémentaires sur l'expire. 1, 2, 3. Inspirez, revenez. Expirez. 1, 2, 3. Allez, encore. Continuez de respirer. Je sais que ça étire dans le dos, étire dans les épaules. Le centre est très, très engagé. Continuez. 1, 2, 3. Encore 2 fois de chaque côté. Vous inspirez, expirez. 1, 2, 3. Inspirez, ne relâchez pas. 1, 2, 3. Prenez toujours le temps de finir. Repassez au centre. Inspirez. Prenez le temps de décroiser les bras. Expirez. Allongez-vous. Sentez l'allègement dans vos bras qui sont enfin décroisés. Inspire. Expirez. Relâchez. Super. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Donc, vous êtes au fond de votre tapis. Donc, moi, je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Prenez le temps d'inspirer. Expirez. Vous allez venir chercher les mains et les bras devant vous. Dans la posture de l'enfant, vous relâchez. Allez, prenez le temps. Vous libérez aussi un petit peu plus les pieds à l'arrière. Ça fait du bien. Soufflez bien. Allez, on va venir chercher donc un flow yoga, le vinyasa. On va commencer tranquillement. Vous allez venir passer sur vos mains, soulever
les fesses et je vais venir chercher le chaturanga à 8 points. C'est-à-dire, je vais venir plier mes bras, poser mon menton, mon buste et garder les fesses au-dessus. Donc ici, vous êtes vraiment posé au sol, il n'y a aucune force. Ça détend vraiment au niveau du dos. Vous glissez et vous allez venir chercher un tout petit cobra. Donc vous êtes toujours repoussé sur vos mains. D'accord? Vous soulevez juste le buste, pas plus haut que la taille, allongé. Le cervical, vous respirez. Et vous finissez repoussé sur les mains. Et je viens m'installer ici dans la posture de l'enfant, les ischions vers les talons. On va venir le refaire plusieurs fois. Allez, on inspire. Expirez, vous descendez. Prenez le temps de bien positionner votre menton doucement et votre buste. Inspirez, vous faites le petit cobra. Expirez, vous repoussez sur les mains tranquillement et venez vous asseoir. Allez, on y retourne. Inspirez. Chaturanga, expirez. Inspirez, petit cobra. Expirez, repoussez, venez vous asseoir. Allez, dans la fluidité. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez, glissez, soulevez le buste. Expirez, repoussez. On le fait une dernière fois. Inspirez, prenez le temps de descendre les coudes vers le corps. Expirez. Inspirez, glissez tout petit. Expirez, repousse. Soufflez, restez. Bien, j'espère que ça va. On va venir le complexifier un tout petit peu. En tout cas, essayer de le rendre un petit peu plus fluide, d'accord? On va y aller ensemble. Et si vous gardez les mains loin, soit que vous allez venir un petit peu crocheter avec vos avant-bras, alors vous allez venir poser vos coudes pour pouvoir glisser. Donc, le dos est bien creux. Je glisse en chaque fois. Et je repousse sur mes mains pour venir chercher mon chien. C'est en haut. Je dégage bien mes épaules de mon visage, d'accord? Je ne reste pas ici coincée. J'essaie de repousser vraiment sur mes bras. Si votre bassin se soulève, c'est très bien. Si vous pouvez le poser, si vous n'avez pas de pincement lombaire, c'est comme vous préférez. Et si vous allez revenir vous asseoir en creusant le dos, venir chercher vraiment les ischions vers les talons, creusant au maximum et j'arrondis dans la posture de l'enfant. Allez, on y va ensemble. Vous inspirez, expirez et inspirez. Je vais chercher mon chien détendu. Je repousse. Inspirez. Viens chercher la revue. Expirez. Encore. Vous inspirez. Expirez, glissez. Inspirez, chien détendu. Expirez. Va chercher loin. Allez, encore. Le plus fluide possible. Je glisse. J'inspire. Expire. Allez, vous avez vraiment les avant-bras posés au sol. Vous inspirez, on étire. On vient mobiliser la colonne. Et je glisse. Allez, on le fait encore 2 fois. Courage. Ça fait travailler les bras, ça fait travailler le dos, la colonne. La fluidité dans le corps, prenez plaisir à faire ce mouvement. Inspirez, repoussez, expirez, restez. Soufflez. Soufflez bien, prenez un petit temps pour vous. Allez, vous allez venir inspirer, expirer, trouvez votre position. 4 pattes dans le sol. Donc, vos mains sont bien en dessous de vos épaules, les genoux bien en dessous de vos hanches. D'accord? Vous allongez les cervicales, c'est important de ne pas venir casser au niveau de la tête. Et on va venir prendre un exercice de pilates que vous connaissez ou non, qui s'appelle le swing. Donc, on va venir opposer bras droit et jambes gauche. Si je prends le temps, j'inspire, je reste toujours centré. D'accord? Très, très centré. Et le dos allongé. J'inspire, je stabilise ma position. J'expire, je glisse main droite, jambe gauche dans le sol. Je suis toujours dans le sol. Et si j'ai mon équilibre, je viens chercher la planche ici. Bras droit, jambe gauche. Je prends le temps d'inspirer. Je reviens par le même chemin. Donc, ma main revient dans le sol. Je glisse également mon pied dans le sol à l'arrière. Je retrouve ma position. Je change. Vous expirez, allongez.
Inspirez, vous prenez le temps, vous contrôlez toujours votre descente. Expirez. Allongez. Ne décalez pas dans les épaules. J'ai toujours les deux épaules au même niveau et mes deux hanches également au même niveau, ainsi que mes hanches qui sont parallèles. Vos jambes sont parallèles, largeur de vos hanches, de votre bassin. Et redescendez. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Expirez. Essayez de créer une ligne, bout du pied, bout des doigts. Et reviens. Encore, expirez. Allongez-vous. Et revenez dans le sol. Dernière fois de chaque côté. Expirez. Revenez tranquillement. Et expirez, bras gauche, jambe droite. Et revenez. Inspire, expire. Ok, j'espère que ça va pour tout le monde. Je le modifie un petit peu. Petite adaptation variante, un petit peu plus difficile. Donc, il se fait en 4 temps respiratoires et donc en 4 mouvements. Je vous montre. Ici, j'inspire, je stabilise. Ça commence pareil. J'expire, je viens allonger. Je vais venir ouvrir mon bras droit. Ici, alors, vous êtes toujours parallèle au sol et au niveau de mon épaule. D'accord? Pendant ce temps-là, ma jambe gauche revient dessous. Je ne viens pas courber mon dos, d'accord? Je garde le dos droit, c'est juste mon genou. Donc, pensez à l'absorption de votre ventre, d'accord? C'est grâce à vos abdominaux que votre genou vient chercher le centre. Je réallonge les deux et je redescends. Voilà. De l'autre côté, avec la respiration, j'expire, j'allonge. J'inspire, je rapproche le genou, j'ouvre le bras, coordination. J'allonge, j'expire. Et j'inspire, je redescends. Allez, c'est parti ensemble. Expirez, allongez. Inspirez, ramenez le genou. Trouvez votre équilibre. Ouvrez le bras. Allongez. Et inspirez, contrôlez toujours la descente. Expirez, changez. Repoussez bien autant sur la main que sur le genou qui est au sol. Allongez. Et redescendez. Allez, encore, inspirez, expire. Gardez le dos fixe et droit. Réallongez les deux. Descendez. Encore, expire. Pliez la jambe, ouvre le bras. Allongez les deux. Recréez cette ligne. Gardez votre équilibre. Et descendez. Dernière fois droite-gauche. Allongez. Le genou, j'ouvre le bras. Allongez. Dans le sol. Allez, c'est le tout dernier. Allongez. Genou, bras. Allongez les deux. Revenez. Inspirez. Repoussez. Étirez. Expirez. Soufflez. Bien tout le monde, j'espère que ça va. Soufflez bien. Allez, ici, je refais ma petite fluidité, chaturanga, chien de tête en haut, sauf que cette fois-ci, je vais venir chercher mon premier chien, tête en bas. Allez, c'est parti, je glisse. Expire, inspire. Crochette les doigts de pied, repoussez, ischion vers plafond, talon dans le sol. Expirez, soufflez. N'hésitez pas à plier légèrement vos genoux. Si c'est trop intense, prenez le temps dans cette nouvelle posture de détendre l'arrière des jambes. D'accord? Pliez jambe gauche, jambe droite. Repoussez bien sur vos mains. Ouvrez bien vos mains dans le sol. Repoussez au niveau des épaules. Allongez la tête. Direction des talons dans le sol. Ouvrez le dos, ouvrez les épaules. Soufflez. Alors, reste encore un petit peu. N'oubliez pas de respirer. Pensez au centre aussi qui tenu. Absorbez. Soufflez bien. Repoussez autant sur vos mains que sur vos pieds. Pensez à cette image de pyramide.
Et vous allez venir inspirer. C'est la jambe gauche qui commence. Je lève ma jambe gauche. Hop, elle vient se déposer entre mes deux mains, tranquillement. Et je me retrouve dans une fente. Restez soufflez. Essayez de bien poser vos deux mains autour de votre pied de devant. Allez chercher le talon loin derrière. Gardez votre genou angle droit au-dessus de votre cheville. Soufflez. Restez. Et vous allez venir inspirer, vous vous relevez. Regardez, ce sont les bras qui viennent chercher vers le haut, vers le ciel. Je garde ma jambe pliée devant. J'essaie de venir poser le talon à l'arrière. Soufflez. Restez centré. Je viens chercher le regard vers le ciel. Je regarde entre mes mains. Soufflez. Tenez la posture. Soufflez, respirez. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez le pied à l'arrière. Expirez, pressez paume de main vers le sol. Position du guerrier 2. La jambe est pliée devant, tendue derrière le pied. En haut à 90 degrés. Vous regardez loin devant vous. Au-dessus de votre main, soufflez, restez. Gardez bien le centre actif. Et ici, vous allez venir inspirer, allongez la jambe de devant, montez les bras, regardez légèrement vers l'arrière. Expirez, vous rentrez un petit peu plus profondément dans votre pied. Encore, inspirez, si vous pouvez vous lever le pied flex à l'avant et pliez. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Allez, on le fait plusieurs fois, vous inspirez. Expirez. Restez droit, alignez vos épaules, inspirez. Expirez. Allez, encore deux fois, on inspire. Expirez. Et on fait le dernier. Inspirez. Expirez. Restez. Je vais venir chercher ma jambe de derrière. Donc, normalement, si vous avez tous fait la gauche, bras droit, jambe droite. Et je viens chercher la hauteur, l'allongement avec mon bras gauche au-dessus, dans la position du guerrier pacifique. Soufflez. Regardez votre main, regardez vers le plafond, vers votre bras. Maintenez le centre. Maintenez la posture, soufflez. Allez, on va venir inspirer. Revenez les bras, venez poser la main gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. Et ici, je viens regarder ma main au-dessus. Je reste. Soufflez. Vous avez à peu près épaules dans le genou. Pensez à bien ouvrir votre cage, à bien ouvrir les épaules. Essayez de regarder votre main vers le plafond. Restez. Ici, prenez bien appui sur votre main gauche. Allez, ne lâchez pas. Vous inspirez. C'est votre jambe gauche qui va venir chercher l'arrière. Ma jambe droite, j'allonge, je me retrouve en planche. Inspirez. Étirez, restez. Soufflez, amortissez la descente. Pliez la jambe gauche. Soufflez, descendez. Bien. On va venir prendre un petit exercice. Là, le side bend. Donc ici, au niveau de votre position, je suis vraiment assise sur ma hanche, sur la pointe de mon bassin, sur le côté, d'accord. Appuyez sur ma main, j'ai à peu près un alignement main-hanche. J'essaye de ne pas rapprocher trop mes pieds des ischions, au contraire, j'essaye de les mettre un petit peu plus loin. Et je viens poser mon bras tranquillement au-dessus de mon genou. J'aligne les épaules, je maintiens le centre, je me grandis, bien sûr toujours centré. J'inspire. Et dans l'expiration, je viens chercher à repousser le bassin. Je garde le genou dans le sol. Je viens plonger, mais en gardant le genou dans le sol.
Et je redescends. Encore, expirez. Poussez le bassin. Et inspirez, amortissez la descente. Encore 3 fois. Expirez. Inspirez, descendez. Expirez, repoussez. Allongez tout le corps. Vous devez penser à votre taille ici qui vient faire un creux quand vous plongez. Allongez le corps, regardez votre main. Et redescendez. Soit vous restez ici, si déjà vous sentez que vous avez un fort travail au niveau du bassin et de votre taille. Si vous le sentez, si vous pouvez, restez sur la main. On y va en totalité sur la planche. Ici, j'inspire. J'expire, j'allonge la jambe de derrière, je plonge, je vais venir chercher le regard vers ma main. Je pousse vraiment dans ma hanche, dans ma taille. Et je prends le temps d'inspirer, redescendre. Si vous avez mal au poignet, pensez aux mains, pensez aux poings. D'accord? Ce sont des possibilités. Allez, encore 4 fois. Expirez, plongez. Alignez vos épaules, alignez votre bassin. Inspirez, vous prenez le temps de redescendre. Expirez, repousse. Prenez le temps d'inspirer, amortissez toujours la descente. Allongez, plonge. Encore, inspirez. Expirez. Et on redescend, enfin dernier. Inspirez, allez, c'est le verre. Expirez, plongez. Et prenez le temps de redescendre. Inspirez, finissez toujours bien le mouvement. Relâchez la cuisse. Et détendez, un petit mouvement qu'on appelle un peu sirène. Attrapez votre poignet. Étirez, soufflez. Bien. Étendez un petit peu le poignet. Tendez le bras. Tendez la taille. Je reviens face à mon tapis. Je vais venir chercher mes bras devant. Et je refais mon vinyasa. Je glisse. Allez. Inspirez. Crochetez votre pied. Chien tête en haut. Expirez. Restez soufflé. Restez, restez. Repoussez bien sur vos mains. Ouvrez dans vos épaules. Allongez la colonne. Direction des ischions vraiment vers le plafond. Donc les ischions, c'est ici. Soulevez-les. Basculez votre bassin pour revenir aussi également allonger au niveau de vos lombaires. Soufflez. Et on va venir travailler l'autre jambe. On est tous contents. Levez la jambe droite. Et venez la poser entre vos deux mains. Moi, je tourne les deux sens pour que vous puissiez bien me voir et pas vous tourner le dos. Donc, restez dans la fente, la jambe droite entre vos deux mains, la jambe gauche à l'arrière. J'essaye de ne pas plier le genou, mais de l'allonger vraiment au maximum. Gardez bien vos deux mains qui entourent votre pied de devant. Pensez à l'angle du genou, à 90 degrés. Et allez, c'est parti pour le petit enchaînement. Vous inspirez, levez les bras, redressez-vous. Direction du talon, arrière vers le sol. Expirez, soufflez pour rester dans la position du derrière. Soufflez bien. Vos bras sont allongés comme face à face. Et direction ici du regard entre vos deux mains. Soufflez bien. Ouvrez la cage, ouvrez le sternum. Ne relâchez pas dans vos bras. Et allez, on va venir inspirer. Ouvrez les bras. Expirez, tournez la jambe de derrière. Pied à angle à 90 degrés. Restez. Regard au-dessus du bras, de la main. Allez, on y va pour les respirations. J'allonge la jambe, j'ai le regard derrière. Je lève mes bras vers le ciel et je plie, j'expire. Je viens presser. Encore, j'inspire.
Le regard vers l'arrière, ça doit être fluide. Expirez. Faites-le pour vous avec le talon levé devant ou pas, selon votre possibilité. Pensez à la fluidité du mouvement. Pensez à vos bras, aux directions que vous donnez dans le ciel, dans vos jambes. Et en enfin dernier, vous inspirez. Expirez. Et on va venir chercher l'arrière. Inspirez. Posez votre main gauche, donc derrière sur votre jambe gauche, tranquillement. Et venez chercher le regard vers le plafond, le bras au-dessus de vous. Soufflez bien. Continuez de souffler, de respirer. Gardez des appuis forts avec vos pieds dans le sol. Et vous allez venir inspirer, expirer. Venez rentrer la main droite à l'intérieur du pied droit. Épaule, pardon, dans le genou. J'allonge mon bras gauche au-dessus. Je crée une ligne entre ma main, mon bras, mes épaules et l'autre main. Et je regarde vers le plafond. Je souffle, je reste. Je maintiens la posture. Allez, vous connaissez la suite. Prenez une grande inspiration. Montez le centre. Hop, je viens reculer ma jambe droite à l'arrière, à côté de moi. Jambe gauche, j'allonge le bras, je maintiens, je souffle. Inspirez, prenez le temps de descendre, amortissez. Expirez. Positionnez-vous. Bien. On y retourne pour la suite. Alignez la main, le bassin au pied. Donc, c'est la jambe gauche qui est devant la jambe droite pour que la jambe droite puisse glisser après à la suite. Si vous effectuez le banc complet, d'accord, on appelle ça un banc, mais un banc un petit peu bombé, d'accord, parce que vous devez vraiment pousser avec le bassin. Assez discuté, on y va, agrandissez-vous, prenez le centre, abaissez les épaules, la main pas trop près et les jambes pas trop près. J'inspire, expirez, gardez le genou dans le sol pour l'instant. Reposez le bassin, expirez encore. Poussez dans les hanches. Inspirez, redescendez. Expirez. C'est vraiment comme un plongeon, d'accord? Vous venez plonger vers le sol et vous repoussez le bassin, la taille, vos hanches vers le plafond. On en fait un dernier. Repoussez, expire. Inspirez, redescend. Si vous êtes prêt et prête, on y va pour la totale. Sinon, vous restez comme ça. On inspire. Expirez, allonge, plonge. Prenez le temps de redescendre, pliez les jambes, reposez le bassin dans le sol. Mes centres vous assoupirent et je replonge. Et j'amortis. Le sourire, encore. Je plonge, expire. J'inspire, je redescends. Allez, encore 2 fois. Allongez, plongez. Le dernier, maintenez bien votre épaule fixe. Ne rentrez pas l'épaule dans l'oreille. Inspire, expire, repose. Je lâche mon genou. Notre moment préféré. J'étire au niveau du poignet. Je souffle. Soufflez bien. Tendez le poignet. Étirez tout le côté. Bien. Inspire, expire. Relâchez. Oh, normalement, vous devriez être à peu près vous de ce côté. Mettez-vous, sinon repositionnez-vous à l'arrière de votre tapis. Dos à l'avant, d'accord? On va venir détendre un petit peu, pied dans pied. D'accord, la posture du
couturier, vous attrapez vos mains, vous venez chercher les deux faces l'intérieur, oui, la plante du pied. En dessous, je vais venir presser les genoux vers le sol, repousser mes épaules vers le bas, allonger la colonne, sans trop sortir la cage, mais vraiment juste sentir ces doubles directions se repousser. Et je reste, je détends dans les hanches, dans la colonne. En même temps, je travaille la souplesse des hanches un petit peu. Ça va me faire du bien. Vous êtes ici. Soufflez. Un petit temps pour vous. Posez la respiration. Essayez d'allonger au maximum votre colonne. Prenez tranquillement le temps de refermer vos jambes. Ici, vous allez venir mettre, je me remets de face, mais vous restez profil, d'accord? Vous allez venir mettre vos deux mains en dessous de vos genoux, ici, d'accord? J'allonge la colonne au maximum, j'essaye de rester assise sur mes ischios, légèrement en arrière tout de même, parce qu'on va venir lever les jambes. Donc ici, pointe de pied, j'abaisse les épaules, je suis tranquille. Si vous le sentez déjà à l'aise, bien sûr, pensez au centre. Je lève une jambe à 90 degrés, puis l'autre. Restez. Pied pointé, flex, comme vous préférez. Il y a les deux techniques, Pilates et yoga. Donc, c'est vraiment comme vous le sentez. Et je maintiens le centre, j'allonge le dos au maximum. Et si vous le souhaitez, j'allonge une jambe. Si déjà c'est suffisant, vous changez quand vous voulez. Si vous sentez qu'une jambe c'est bon, j'allonge la deuxième et je reste. Et si vous le sentez, je ne maintiens même plus mes genoux en dessous. J'allonge mes bras, j'abaisse mes épaules, j'allonge mon dos. Je souffle, allongez les genoux. Allez, on reste encore 3-4 cycles respiratoires. Prenez le temps à inspirer, expirer. Détendu. Au niveau de vos épaules, au niveau des cervicales, de la cage. Allez, un dernier, j'inspire. Expirez. Prenez toujours le temps de redescendre. Amenez les jambes et sur vous. Soufflez. Bien. Venir descendre à l'arrière. Positionnez vos mains sur vos genoux. Arrondissez le dos au max, au maximum. Vous déposez vertèbre après vertèbre dans le sol. Ça fait un contrepoids avec le poids des genoux dans les mains. Et venez vous installer. Soufflez. Vous prenez toujours un petit temps quand vous changez de position. Quand je parle de position, là en l'occurrence, c'est de position debout, assis, allongé sur le dos, sur le ventre. Vous prenez un petit temps pour bien sentir votre nouvelle posture, nouvelle position, l'allongement de votre colonne, comment vous vous sentez. Bien. On va venir placer ses jambes à angle à 90 degrés, genoux au-dessus des hanches. Donc vos pieds alignés, largeur, bassin. Donc si vous êtes bien aligné, bien parallèle, vous ne devez pas voir vos pieds. D'accord? Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, vous gardez la tête au sol ainsi que les épaules. Sinon, on va venir soulever les bras et soulever légèrement la tête, les épaules et le haut des omoplates. Faire le single leg stretch. Ici, je prends le temps d'inspirer. Expirer, j'allonge la jambe droite dans la diagonale. Tout de suite, je change dans l'inspire, je ramène la jambe droite, j'allonge la jambe gauche. Comme ça, vous expirez sur la jambe droite. J'inspire en allongeant la jambe gauche. Donc, j'alterne. Bien sûr, j'ai mon centre toujours actif. Je prends le temps toujours de le faire sur la respiration. D'accord? J'inspire. J'expire. Pour celles et ceux qui ont la tête et le buste relevés, je maintiens le centre et j'essaye que ça ne tire pas sur mes lombaires. D'accord? Je continue d'abaisser mes épaules dans le sol. Allez, expirez jambe droite, inspirez jambe gauche, pardon. Je reviens et je fais la même chose en changeant de jambe.
Donc, j'expire sur ma jambe gauche et j'inspire en allongeant ma jambe droite. Et là, on fait pareil. Allez. Contrôlez bien l'arrivée de votre genou au-dessus de votre bassin. Soufflez. Expire, jambe gauche. Inspire, jambe droite. Vos jambes se croisent en même temps et au même moment. Je débute et je finis les deux jambes en même temps. C'est très important. Prenez beaucoup de concentration sur l'exercice. Jambe gauche, puis jambe droite. Et je reviens. Restez. On va venir dédoubler la respiration. Donc, 2 mouvements sur l'expiration, 2 mouvements sur l'inspiration. Allez, je prends le temps d'inspirer. Expire, jambe droite, gauche. Inspire. Toujours 2 mouvements. Expire. Voilà. Allez, expire. 2. Inspire. 2. Soufflez bien. 2 mouvements. Donc, on accélère légèrement le mouvement, mais on allonge surtout notre souffle. Allez, encore plus beaucoup. Inspire. 1, 2. Expire. 1, 2. Un avant-dernier. Un dernier. Ok, revenez jambes à 90 degrés. Posez le buste, le haut du dos. Soufflez, ramenez les genoux vers vous. Prenez un petit instant. Bien. J'espère que ça va. On va bien. Ok, super. Allez, on va venir allonger la jambe gauche dans le sol. Donc, la jambe gauche bien tendue, bien active, d'accord? Bien ancrée dans le sol. Ici. Donc, c'est ma jambe droite qui va rester. Je trouve mon ongle à 90 degrés. Donc, avec ma jambe droite, le genou au-dessus de ma hanche, et j'essaye de développer le bas de jambe. Donc, je dois avoir un alignement pied, genou, hanche. Si déjà c'est trop difficile à tenir, d'accord, au niveau de votre souplesse, vous pliez légèrement le bas de jambe et vous gardez toujours genou et hanche alignés. D'accord? On va faire le one leg circle. Donc, mes hanches restent fixes. Je vais venir chercher des cercles avec mon pied. Donc, je m'imagine la pointe de mon pied comme un crayon ou un compas et je viens effectuer des cercles. Je travaille vraiment uniquement dans la hanche, d'accord? Les 2 hanches sont fixes, ne bougent pas, restent bien parallèles. Ma jambe dans le sol reste bien parallèle et je suis détendue de tout le haut du corps. Allez, tranquillement, change de côté. Prenez la respiration qui vous convient ici, d'accord? Mais prenez quand même le temps d'inspirer et d'expirer, d'accord? Allez, encore. 3, 2, 1. Inspirez, gardez la jambe tendue. Je vais venir chercher ma jambe avec mes bras. Je soulève le buste. Et si je peux, j'amène ma jambe vers moi. Je viens stretcher, j'expire, je souffle. Si votre jambe, votre genou est plié, vous pouvez venir le stretcher aussi, comme ça, le genou au plus proche. Et si vous avez la jambe tendue, stretchez, jambe tendue. N'oubliez pas la jambe gauche de terre bien ancrée dans le sol. Soufflez. Voilà, ce n'est pas votre jambe qui se plie, ce sont les bras qui se plient pour ramener la jambe. Toujours. Soufflez bien. Ok, inspire, expire, relâchez tranquillement la jambe. Soufflez, réallongez. Détendez un petit peu. Et on y va de l'autre côté. Paume de main dans le sol, les bras le long du corps. J'inspire. Je place mon genou au-dessus de la hanche. J'allonge. J'expire. Et c'est parti pour les cercles. Donc, laissez vos hanches tranquilles. Dans le sol, je ne dois pas. D'accord. Les cercles s'effectuent qu'au plafond, imaginez-vous. Donc, ce petit cercle au plafond, par contre, mes hanches sont bien l'une à côté de l'autre ensemble. Et inspirez, expirez, changez de sens. Allez, venez chercher vraiment le cercle à l'intérieur de votre hanche. Maintenez toujours le centre, essayez de rester quand même actif, même si le haut du corps ne travaille pas.
N'oubliez pas votre jambe qui est allongée aussi. Elle reste active, fixe, comme un petit gainage en fait. Hein. Tout le reste du corps est tenu, en tout cas, gainé, allongé, pendant le travail de la jambe. Et je me stoppe. J'essaie de garder la jambe tendue. Je viens chercher mon stretch. Allez-y, soufflez, venez détendre dans votre hanche. Elles ont déjà pas mal travaillé, ces hanches, donc vous pouvez vous permettre de respirer à l'intérieur de cette articulation, de souffler, de venir chercher la flexion, le stretch de votre jambe. Très bien sûr, il y a l'allongement des ischios derrière. Mais déjà, essayez au maximum de relâcher dans la hanche, c'est important. C'est tous les débuts de stretch, d'accord? Vous voulez gagner en souplesse, détendre au niveau de vos hanches. Allez, venez inspirer. Expirez, reposez la jambe tranquillement. Finissez toujours le mouvement. Relâchez la jambe, haut de jambe. Inspire, expire, soufflez. Bien. On va venir poser ses deux pieds dans le sol. Toujours parallèle, largeur bassin, vos genoux dirigés vers le plafond, les bras le long du corps. Ici, je viens faire le bridge. J'articule au niveau de ma colonne. On a bien travaillé en début de cours. Donc, c'est d'abord mon bassin qui vient repousser pour venir chercher le haut. J'aligne vraiment épaules, bassin et genoux. Je reste bien sur mes épaules et sur le haut de mes omoplates. Je vais venir travailler mes bras sur l'inspiration comme de ma face à face et je viens réarticuler ma colonne. Je déroule vertèbre après vertèbre. Coordination. Je vous dis la respiration, vous expirez. Restez placé. Inspirez, vous avez les bras. Gardez vos bras fixes pendant que dans l'expire, vous retravaillez votre colonne, vous relâchez dans le sol et les bras. Allez encore, 2-3 fois. Expirez bassin. Inspirez les bras. Expirez, travaillez la colonne, déroulez la colonne dans le sol. Inspirez les bras et continuez d'alterner vos bras. Arrondissez la colonne, déroulez, y compris la zone lombaire. Et redescendez. Dernière fois. Expirez. Inspirez. Descendez la colonne. Et inspirez les bras. On va juste venir monter cette fois. Expirez. Restez. Donc vous restez, essayez de bien sentir la position. On va venir travailler les jambes. Soit vous restez, si déjà c'est bien pour vous de tenir. Sinon, si vous pouvez, vous allez venir lever la jambe droite, angle à 90 degrés et reposer. Allez, sur l'expire, jambe gauche. Inspirez, prenez le temps de redescendre. Gardez le bassin haut. Expirez, jambe. Et posez. Allez, encore la gauche. Descends. Puis la droite. Expirez. Une dernière fois la gauche. Avant de complexifier, si vous pouvez, de placer d'abord votre genou, d'allonger le bas de jambe. Replacez. Et descendez. Allez, soufflez. Sinon, si vous sentez que c'est trop difficile, essayez juste de tenir la posture ici. D'accord? Allez, allongez, expire. Et redescend. Encore. Maintenez le bassin aussi haut que possible. Allez, dernière fois, jambe droite. Allongez. Redescendez. Puis la gauche. Et reposez. Si vous pouvez attraper vos mains derrière, en dessous de votre bassin, dans le sol, c'est très bien. Cette fois-ci, venez monter sur les épaules si vous pouvez. Et relâchez, poussez le bassin au maximum. Cette fois-ci, repoussez sur vos pieds. Soufflez dans le stretch intense de la colonne en extension. Soufflez bien. Allez, essayez de tenir. Si vraiment vous sentez que c'est trop dur, aidez-vous de vos mains pour relâcher un petit peu le bassin. Essayez vraiment de le respirer. Gardez la direction des genoux vers l'avant.
Et relâchez les mains tranquillement. Prenez le temps de dérouler la colonne, toujours pareil, le plus lentement possible. Absorbez le ventre, déroulez. Super, ramenez les genoux vers vous, vers la poitrine. Soufflez, détendez. Bien. Soufflez bien, redétendez un petit peu. Allez, juste pour finir tranquillement, je vais venir amener les jambes derrière la tête, d'accord? Prenez le temps pour vous, aidez-vous de vos mains si nécessaire pour repousser le bassin à l'arrière. Restez soufflé. Donc on fait une flexion de la colonne, un étirement de toute la chaîne postérieure ici. Pour venir contrer un petit peu ce grand étirement qu'on vient de faire. Donc ici, vous pouvez faire ça avec vos mains. Donc vous venez balancer votre bassin de droite à gauche pour venir vraiment essayer de détendre, plier vos genoux à l'arrière. Soufflez, restez, prenez un petit temps pour vous. Continuez toujours de respirer. S'il y a des personnes qui le souhaitent et qui sont à l'aise avec l'inversion, vous pouvez garder vos mains dans le dos, venir soulever vos jambes et venir chercher la chandelle. Soufflez. D'accord. C'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez, mais si vous le souhaitez, venez chercher la chandelle, essayez d'allonger les jambes, alignez vraiment les pieds, les genoux, le bassin, avec les épaules, soufflez. Relâchez la langue, relâchez le palais. On prend toujours le temps de défaire l'inversion tranquillement. Relâchez vos jambes vers l'arrière, tendues si vous le souhaitez. Bien sûr, sinon vous les pliez comme vous préférez, comme vous le sentez. Repliez les jambes tranquillement. Remettez les mains dans le sol et redéroulez la colonne le plus lentement possible. Dans le sol, vraiment vertèbre après vertèbre. Essayez d'amortir cette descente. Prenez le temps de tout finir, de souffler. Inspire, expire. Soufflez, allongez vos jambes. On prend pas longtemps, mais juste quelques instants ici allongés. En Shavasana, vous allongez vos jambes, vous allongez les bras dans le sol. Fermez les yeux, paume de main dirigée vers le plafond. Soufflez, prenez le temps de calmer la respiration. Allongez vos inspires, allongez vos expires, lâchez le corps. Prenez un petit temps pour vous. Sur Livestorm, vous restez, vous pouvez détendre encore un petit peu. Ce que j'ai sur Instagram, tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux. Vous prenez votre temps pour finir. Moi, je vous dis merci à tous pour ce cours de Yogalat. Merci et à la semaine prochaine. Pour ceux que j'ai en live sur Livestorm, désolée, je disais au revoir à Instagram parce que c'est 1 heure maximum. Pour celles et ceux que j'ai encore en vidéo, prenez le temps d'ouvrir les yeux, on va finir un petit peu plus tranquillement. Prenez le temps. Donc, vous allez venir passer sur le côté, venir vous mettre en position fœtus. Je suis navrée si je vous ai donné à écrire sur votre clavier, sur votre ordinateur. En tout cas, vous pouvez retourner un petit peu sur votre tapis pour finir ensemble tranquillement. Faites une petite position fœtus, tranquille. Et quand vous le souhaitez,
Venez vous asseoir, repoussez sur vos mains. Prenez le temps tranquillement. On se fait juste 2-3 respirations ensemble pour finir. Soyez bien assis sur vos ischions, allongés. Levez les bras, inspirez. Vous pouvez décrocher la taille, lever les épaules, vous détendre. Expirez, vous redescendez. Encore, vous inspirez. Étirez-vous si vous le souhaitez. Expirez. On se fait une dernière fois. Inspirez. Expirez. Merci, merci tout le monde. Du coup, j'ai vu qu'il y avait eu des petits commentaires déjà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des hommes. Je vois que je crois voir que les prénoms féminins, si je ne m'abuse. En tout cas, merci à tous et à toutes. Merci. Bon, ben super. Je suis contente que ça vous ait plu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Même là, un petit commentaire si vous avez le temps. Mais si vous avez d'autres questions en plus qui vous viennent après ou en faisant un mouvement ou quoi, n'hésitez pas à vous. Normalement, vous avez mon Instagram. Vous pouvez me contacter, me poser une petite question ou vous envoyer une question si c'est d'ordre général à IOS. Voilà, n'hésitez pas. Merci à tous, super. Bon, ben, je suis contente si c'était une découverte pour plusieurs, en tout cas que ça vous ait plu. C'est quoi mon Insta? Alors, c'est. Ah ben oui, vous l'avez peut-être pas, du coup, vous l'avez peut-être pas vu sur Instagram. Donc, c'est avec le petit arrobase ou pas. Benavides Sophie. Je vais vous l'écrire là. Hop. Voilà. Voilà, tout écrit comme ça. Donc, vous pouvez aller voir. Yoz est sur Instagram aussi et c'est là que vous pouvez vraiment avoir tout le planning aussi en dehors du coup de leur site internet, forcément. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, c'est top, je vous remercie. Et si vous voulez aussi participer un petit peu, donc comme les cours sont gratuits sur donation, si vous voulez participer, ça nous ferait énormément plaisir à toute l'équipe, à moi et à toute l'équipe de Yoz. Voilà, ça nous fera plaisir. Sinon, une prochaine fois. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère vous retrouver à la semaine pro. Et puis voilà. Et en vous souhaitant une bonne soirée, merci à tous, merci pour vos petits commentaires. Ciao, ciao tout le monde. Je sors. Je vous dis au revoir, mais je bug de... Au revoir.